Ce soir, dans les témoignages de l'au-delà, nous allons entendre le témoignage d'Anaïs. Tout ce qui va être dit et entendu vient de son témoignage. Comme d'habitude, YouStalk n'affirme rien, n'en déplaise. Ce soir, je suis sorti de chez moi vers 20h. J'ai passé une soirée en compagnie de mes amis. Tout s'est super bien passé. Ce soir, en rentrant chez moi, je me sentais bien. Pourtant, il y avait une atmosphère étrange, lourde, bizarre. Pourtant, je n'avais pas bu, ni consommé de drogue. Mais bon, je me suis dit que je devais halluciner, et j'ai donc vaqué à mes occupations. J'ai d'abord regardé la télé, quand je me suis senti m'endormir. Quand les appels de Morphée se faisant pressentir, je me suis dit qu'il était temps d'aller me coucher. Malgré une désagréable sensation, je me suis dirigé vers le lit pour y passer une bonne nuit de sommeil. Je n'étais jamais imaginé ce qui allait se produire cette nuit-là. Cette nuit où la peur m'a montré sa plus belle forme, sa plus intense représentation. Alors que je m'enfonçais dans les bras de Morphée, je sentis un courant d'air frais monter le long de mes couvertures. Je me suis dit que j'avais dû oublier de fermer la fenêtre. Mais la fatigue arrivant, je n'ai pas vu l'obligation de la fermer. Et puis bien avant que je ne me décide, j'ai senti quelque chose de très lourd monter le long du lit. Je ne réalisa pas tout de suite. Je ne me suis pas tout de suite rendu compte. Je pensais que c'était mon chat, lui qui venait me rendre visite parfois la nuit. Quand, tout à coup, un étrange sentiment m'envahit. C'était 10 fois trop lourd pour être mon chat. À ce moment-là, pris de panique, j'essayais de me lever. C'est à ce moment-là que j'ai senti une force me retenir, fermement le dos plaqué au matelas. J'essayais de me débattre, mais rien à faire. Je ne pouvais ni bouger, ni même lever la tête. Un sentiment de peur panique, non de terreur m'envahit. Je ne comprenais pas ce qui se tramait. Moi qui n'ai jamais cru aux phénomènes paranormaux, moi qui riais au nez des autres personnes qui témoignaient, me voilà à mon tour confronté à l'inexplicable. Je me débattais de toutes mes forces, mais rien à faire. Je ne pouvais me relever. C'est alors qu'une voix retentit près de mon oreille, et j'entendis distinctement « Tu vas mourir cette nuit ». Avec une voix froide, comme désincarnée, elle me glaça le sang. Vais-je mourir? Est-ce la fin? Je ne savais plus quoi en penser. Quand soudain j'ai senti des mains froides m'enlacer les chevilles et me hisser au-dessus du lit. Je ne pouvais y croire, mais je me suis senti réellement soulevé de mon lit. La peur prit une dimension tout autre quand je sentis mon dos rester collé au lit, alors que mes pieds, eux, s'élevaient. Étais-je en train de rêver? Non, sûrement pas. Je ne rêvais pas car je ressentais tout ce qui se passait. La peur, l'horreur d'être confronté à un phénomène que je ne comprends pas. La peur intense a fini par me faire tomber dans les pommes. À mon réveil, j'étais dans ma cuisine allongée là, sur le carrelage, froid. J'ai repris conscience petit à petit, mais j'étais sûr que tout cela était bien arrivé. Depuis, je ne plaisante pas avec ce genre de phénomène, car qui peut savoir ce qui se cache dans le noir, tapis dans l'ombre? Quelque chose attend. Je ne sais pas ce que c'est, mais ma confrontation avec cette entité m'a suffi. Depuis, j'ai déménagé, mais je reste méfiante de ce qui se cache dans les ténèbres, d'une maison qui a son histoire, son passé et son futur.